Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelques petites astuces pour peindre vos photos de vacances. J'ai fait une petite randonnée du côté de l'Astour, dans l'Aude, voir les châteaux cathares. J'ai pris de jolies photos et je vais aujourd'hui reproduire donc une scène champêtre avec des fleurs, un petit champ de bruyère et un ciel tout doux. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos photos. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton, toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser un format plus grand, plus petit et du lait si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc, de bleu de cobalt, vert olive, ocre jaune, rose, un petit peu de violet, du jaune foncé et du jaune citron. Première étape, je vais réaliser une couleur ciel, bleu ciel, avec du bleu de cobalt et du blanc. Je vais jouer des notes toutes douces, donc je ne vais pas le faire trop foncé. Je vais déborder un petit peu sur mes montagnes, ce sera plus facile. Et je fais une couche très fine. Je ne l'ai pas dit de la présentation, mais je rajoute un tout petit peu de gris de peine dans mon mélange ciel. À peine, à peine, à peine. C'est pour donner un plan supplémentaire dans le lointain. Comme s'il y avait d'autres petites montagnes. Je vais ainsi rajouter des plans et de la profondeur. Je prends du blanc et je viens les flouter. Je prends du blanc pur et je vais rajouter quelques petits nuages tout doux. La caméra s'est arrêtée, ce n'est pas la première fois que ça arrive et j'en suis désolée vivement que je puisse acheter un matériel un petit peu plus performant. Nous étions dans le ciel, j'ai rajouté quelques nuages ici. Et je suis venue composer l'arrière-plan de ma scène. Donc, comme je vous le disais, mais ça n'a pas marché, j'ai choisi de ne pas faire cette montagne ici. Je voulais vraiment aérer ma composition et vous remarquerez que je suis dans des plans un peu moins verts pour édulcorer. Voilà, rendre ce fond plus flou, comme si je faisais un focus sur les premiers plans. Donc ici, c'est juste un petit peu d'ocre jaune, mélangé avec un petit peu de gris de peine, à peine, à peine, à peine, et de vert olive. J'ai fait des mouvements dans le sens de la pente, tout doux, tout flou, vraiment rien n'est marqué. Et je suis venue ensuite avec du vert olive pur, composer mes plans supplémentaires de végétation. Donc ici, vert olive
pur, avec un petit peu de gris de peine, un tout petit peu ici. Puis j'avais mis du jaune citron et du blanc, et je suis venue faire ces petites pointes de lumière. Donc je vais être très vigilante et regarder à chaque fois, donc un petit coup d'œil à chaque fois pour voir si ma caméra marche bien. Je suis vraiment à nouveau désolée, mais je n'aurai pas le temps de tout recommencer, donc on va progresser dans le tableau. Je vais maintenant prendre du jaune, du ocre jaune, avec un petit peu de blanc et pareil, un petit peu de vert olive, très peu. Et je vais commencer tout doucement en gratouillant. Je vais faire mon premier plan, mon champ fleuri. Donc je gratouille pour donner une impression d'herbe. Je peux tout aussi bien faire que de l'ocre jaune et du blanc, très fin, très maigre, couche très fine. Et je viendrai rajouter un tout petit peu de vert olive après pour donner cette impression, voilà, de petites herbes. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup les doigts. J'aime beaucoup travailler avec les doigts. Je vous conseille néanmoins de porter des gants. Le fait d'utiliser les doigts permet une belle liaison sans rajouter de matière. Donc là, je suis vraiment en couche très fine et ça va m'aider pour la suite. Je vais travailler ça. Je rallume la photo que j'avais mise sur ma tablette. Je vais travailler ça jusqu'à ici, une oblique. Je travaillerai mon plan un petit peu plus foncé. Vert olive avec un petit peu de gris de peine que je place sur mon premier plan. J'ai rajouté un petit peu de gris de peine parce que le vert olive étant transparent, il n'est pas assez couvrant. Le gris de peine est un semi-transparent, ça va donc me permettre d'en avoir un petit peu plus de force. Le premier plan foncé est très important pour un effet de perspective. Je vais donc rajouter mon vert olive par toutes petites touches. Je l'éclaircis à peine. Et je vais le rajouter par toutes petites touches. Plus je m'approche du premier plan, plus mes coups de couteau sont larges.
Je vais rajouter des effets de profondeur avec un pinceau éventail. Donc je vous ai déjà présenté ce pinceau éventail, cette forme si particulière. Un petit peu de vert olive avec du gris de peine et je viens tapoter. Je crée ces effets de buisson. Et d'herbe. De manière très ludique. J'espère ne pas me cacher la scène avec mon épaule. Alors je vais me décaler comme ça. C'est un peu foncé, je vais venir éclaircir après. J'aime bien commencer par le foncé et illuminer ensuite tout mon travail. Je vais illuminer maintenant avec du blanc et de l'ocre jaune. Je vais rajouter un petit peu de jaune foncé. Il ne faut pas que je fasse toujours les mêmes couleurs, ça aplatirait ma composition. Je joue avec mes plans sombres et clairs. Je vais commencer à placer quelques fleurs de bruyère. Donc je prends du blanc, très peu de blanc, c'est plutôt du rose avec du violet et un petit peu de blanc. Pas trop mélangé.
doucement en tapotant. Je matérialise la bruyère. Je forme avec du vert olive. Quelques tiges qui vont supporter les fleurs blanches et jaunes du premier plan. Je place de jolies fleurs blanches juste des points plus ou moins formés, plus ou moins gros. Je mélange du jaune citron avec du jaune foncé et un tout petit peu de blanc.
Et quand je trouve mon tableau harmonieux, j'arrête. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. Pour retrouver les plus anciennes, il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous faites défiler. Il y en a plus de 200 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.